Au programme de cet épisode, la nouvelle M3 CS de 550 chevaux, la FIA répond aux rumeurs, le Renault Espace 6 bientôt dévoilé et le plus grand rassemblement de Ferrari. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. BMW dévoile la M3 CS. Après la fuite de photos la semaine dernière, la firme bavaroise dévoile toutes les informations sur cette nouvelle M3 CS. Et BMW a vu les choses en grand. Il suffit de regarder sa fiche technique. La puissance du 6 cylindres en ligne augmente considérablement pour atteindre 550 chevaux, soit exactement la même puissance que la récente et bestiale M4 CSL. Ce coupé assez extrême avait perdu 100 kg pour être radical. Ici, l'allègement se limite à 20 kg. La M3 CS se veut plus polyvalente et conserve sa banquette arrière. Pourtant, elle est plus rapide sur l'exercice du 0 à 100 avec un temps de 3 secondes 4. Pourquoi ? Parce que la M3 CS dispose d'une transmission intégrale. Avant de sauter de ta chaise et de crier au scandale, écoute ce que j'ai à te dire. En désactivant le DSC, tu peux passer en propulsion et envoyer les 550 chevaux au roue arrière uniquement. C'est cool, hein ? Alors oui, les chronos seront un poil moins bons, mais on se fait sûrement bien plus plaisir. Il y a malheureusement deux nouvelles un peu moins réjouissantes. Elle est limitée à 1800 exemplaires et seulement 73 sont réservés au marché français. Et niveau portefeuille, il faut débourser au minimum 157 000 €, sans compter le malus de 50 000 €. Ça devient compliqué. La M3 CS est évidemment le sujet de notre question du jour. Que penses-tu de cette auto ? J'attends ta réponse dans les commentaires. La FIA a réagi. La Fédération internationale de l'automobile, via son président, a communiqué sur la rumeur de rachat de la Formule 1 par le fonds d'investissement saoudien. Si tu n'avais pas suivi, petit récapitulatif. Selon plusieurs médias américains, l'Arabie Saoudite aurait formulé une offre de 20 milliards de dollars pour acheter les droits commerciaux de la Formule 1 à Liberty Media, le propriétaire actuel. Liberty Media aurait décliné la proposition en répondant qu'il ne souhaitait pas vendre. Si aucune des parties n'a confirmé l'information jusque-là, le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a pris la parole pour expliquer aux acheteurs potentiels que proposer une importante somme d'argent sans plan très clair qui prend en compte le bien du sport n'est pas suffisant. L'histoire continue pour le Renault Espace. Le constructeur français a annoncé le retour de l'Espace, la 6e génération qui sera présentée au printemps. Mais attention, si le nom reste, ce modèle emblématique des années 90-2000 est désormais officiellement dénommé comme un SUV et non plus comme un monospace, sa vocation première lancée en 1983. Il fête donc d'ailleurs ses 40 ans cette année. Pour le faire perdurer encore, l'Espace s'adapte à notre époque où les monospaces n'ont plus trop la cote. Il suffit de voir les chiffres de vente de la 5e génération par rapport à l'Espace 2, 3 et 4. Si l'Espace va devenir un SUV, il garde la même philosophie que ses prédécesseurs, logeable puisqu'il pourra accueillir jusqu'à 7 passagers, confortable et innovant. Un événement exceptionnel. Ça peut paraître dingue, mais le plus grand rassemblement réservé aux Ferrari n'est pas en Italie, mais bien aux États-Unis. Tout ce beau monde se retrouvera en Floride à l'occasion du Palm Beach Cavallino Classic Concorso d'Eleganza, qui débute dès le 26 janvier. Et cette année, les organisateurs ont souhaité mettre en avant les Ferrari ayant participé aux 24 heures du Mans. De quoi lancer les célébrations du centenaire de la première édition de la plus grande course au monde. Il va donc y avoir des voitures d'exception qui ont marqué l'histoire de la marque, comme la 166 MM. Elle est synonyme pour Ferrari de première participation, mais surtout de première victoire aux 24 heures du Mans en 1949. Avant de se quitter, on va revenir sur la question d'hier. On te demandait quel modèle animé par un V12 Lamborghini préférais-tu ? Et il y a un peu de tout dans les coms. Diablo, Murcielago, Aventador et même LM002. Anton, on a bien aimé ton commentaire, surtout la partie sur ton portefeuille si maigre. Tu n'es pas le seul dans ce cas-là. Automoto Express, c'est malheureusement déjà fini pour aujourd'hui. À demain, bonne soirée, allez ciao !